Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance vers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Psaume chapitre 68, le vers 5. C'est avec ces paroles fortes de réjouissance que je vous souhaite la bienvenue à ce temps d'information sur Espérance TV. On y va pour les titres à la une. À quelques jours de l'investiture de son deuxième bishop, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a tenu cette semaine une conférence extraordinaire qui a vu la participation des délégués pasteurs et laïcs. Cette session était présidée par le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église, qui a profité de l'occasion pour livrer sa vision de l'Église. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans cette édition, nous parlerons excellence avec le cours secondaire méthodiste de Cocody qui a célébré récemment sa 42e journée de l'excellence. Occasion pour les responsables de récompenser les efforts de ses meilleurs élèves et de montrer sa reconnaissance au Seigneur pour le bon déroulement de l'année scolaire. L'Église face à la condition sociale et le problème d'héritage des veuves et orphelins, c'est autour de ce thème que s'est tenue l'édition 2021 de la Journée nationale des laïcs et on en parlera dans la rubrique Flashback. Bien le shalom, mesdames et messieurs, et merci de nous rejoindre. Nous ouvrons les pages de ce journal avec la conférence extraordinaire qui s'est tenue les 14 et 15 mai au Temple Jubilé de Cocody. À ce grand rassemblement au sommet de l'Église qui a été marqué par plusieurs temps forts, le président Séraphin Moudé a dévoilé sa vision avec l'organisation très prochaine des États généraux de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. On fait la synthèse de cette rencontre avec Daniel Kragny. Répondant à la convocation de leurs leaders, les délégués pasteurs et laïcs de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sont sortis nombreux participer à la conférence extraordinaire du 14 au 15 mai 2025, présidée par le très révérend pasteur Séraphin Moudé, président de l'Église. La session plénière de cette rencontre, tenue au Temple Jubilé de Cocody, a démarré par un temps de dévotion, confiant ainsi ce moment au Seigneur. Dans ses propos liminaires, le premier responsable de l'Église, le très révérend pasteur Séraphin Moudé, a présenté les membres de l'équipe dirigeante avant de donner sa vision en termes de gestion avec l'annonce de la tenue très prochaine des États généraux de l'Église. Je me propose, avec votre concours, d'emprunter les sentiers ouverts par le bishop Boni et d'insuffler un dynamisme nouveau issu des États généraux de l'Église, de manière à découvrir nos faiblesses et proposer les solutions idoines capables de faire avancer encore, je dis bien encore, notre Église. Des angles différents, où nous nous concentrer que sur l'essentiel. Offrir à notre pays et au monde entier une bonne image de notre Église qui est une référence. Rigueur dans le travail, transparence et respect les uns et les autres seront les maîtres mots qui conduiront notre mandat. Vos prières, vos conseils pieux et l'encadrement des aînés seront des atouts précieux pour continuer à hisser ensemble, bien haut, le drapeau du méthodisme en Côte d'Ivoire. Cette décision est le résultat d'un travail effectué par une équipe technique. Dans le cadre de nos activités, nous allons travailler sur des domaines d'intervention forts qui vont toucher la gestion spirituelle, la direction des ressources humaines, la gouvernance dans l'Église, la gestion comptable et financière et le marketing social et communicationnel dans l'Église. Ce sont les États généraux de l'Église qui vont permettre d'affiner les différentes actions qui seront mises en œuvre et qui vont permettre véritablement de décliner un plan d'action stratégique qui va démarrer sa mise en œuvre à partir de janvier 2026. Dans la foulée, Maître Simone Assa Ako, présidente nationale des laïcs, à son tour s'est engagée à accompagner le président de l'Église dans sa vision avec la collaboration de tous les laïcs. Cette conférence extraordinaire a également été marquée par d'autres moments forts. Cette première conférence extraordinaire sous la mandature du premier responsable de notre Église, c'est une conférence d'information que nous venons
d'adopter les tests relatifs à l'organisation des élections au niveau des districts, des circuits, des églises locales et au niveau aussi des structures et organisations de la conférence. Et puis d'autres informations ont été données, à savoir la date du 18 mai, qui est une date importante dans l'histoire de notre Église, l'investiture du 6e président de l'Église. Au titre des communications à cette conférence, le comité d'organisation de l'investiture du bishop et de l'installation de la nouvelle présidente nationale des laïcs est revenu sur les dispositions pratiques du 18 mai au stade Félix Houphouët-Boigny. La veille de cette session plénière ont eu lieu les sessions pastorales et laïques. Pour sa toute première réunion avec ses pairs, la nouvelle présidente des laïcs a dévoilé son comité restreint de travail et invité l'ensemble des laïcs à se tenir prêts pour les prochaines échéances. C'est notre baptême de feu. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons eu une adhésion générale fraternelle de notre histoire. C'est vraiment la première fois que le président de l'Église vient à une session laïque, s'adresser aux laïcs, rassurer les laïcs. C'est ensemble, main dans la main, pasteurs et laïcs, que nous devons accomplir l'œuvre pour la gloire de notre Dieu. Après cette conférence extraordinaire, le cap est mis sur l'investiture du bishop et l'installation de la nouvelle présidente nationale des laïcs dans ses charges le 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. À l'issue donc de cette réunion, les délégués pasteurs et laïcs qui sont venus nombreux ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement des travaux qui ont également permis la révision et l'adoption des textes électifs des responsables des districts, institutions, organes et structures de l'Église. Je vous propose d'écouter quelques-uns. C'est tellement important parce que à chaque fois que Dieu a suscité un serviteur pour l'envoyer en mission, il lui donne toujours une vision, une orientation, une direction. Nous bénissons Dieu pour ce que nous avons comme vision du nouveau responsable. Il aurait pu venir et puis se mettre à travailler, mais il a cette belle façon de faire, de vouloir dans un premier temps nous écouter, pasteurs et laïcs, pour que ensemble nous entrions dans sa vision. Dieu bénit son Église et permet toujours que cette Église soit une Église évangélique, c'est-à-dire qui est portée sur l'Évangile, sur la parole. Et donc, une Église qui est sur la vision de Dieu, qui est sur la parole de Dieu, c'est une Église qui prospère. Je sens que c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous confie. Vous savez, nous sommes dans une transition générationnelle, donc on accompagne le bishop et franchement, c'est une grande responsabilité. Donc c'est ainsi que nous prenons cette nomination. C'est une conférence extraordinaire et donc les débats que vous avez vus concernent les tests puisque avec la nomination des présidents des différentes institutions, avec l'installation du bishop, on va entamer maintenant la mise en place des différentes structures et au niveau des districts, des circuits et des églises locales. Il fallait donc que nous nous mettions d'accord sur les textes organiques de notre église afin que les élections se fassent selon les textes. Donc les discussions que vous avez vues, c'est concernant les tests que nous allons avoir sur le terrain pour pouvoir organiser le renouvellement général des institutions. Et je pense que c'est un outil qui nous permettra de faire le travail dans la transparence pour le bien de notre Église, pour son évolution, pour son image qu'il faut présenter de façon positive aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Je vous remercie. La première, ça nous permet de voir un peu la vision qu'il veut apporter au niveau de l'Église et nous en sommes satisfaits et fiers de cette conférence. Félicitations à notre nouveau président.
Tout ce que nous avons entendu ce matin au cours de la conférence nous réjouit le cœur parce qu'une plateforme est créée pour des réflexions, pour donner des idées, pour des états généraux, afin que l'essentiel soit retenu et que nous puissions prendre les décisions qu'il faut pour encore avancer et aller de l'avant pour notre Église. Nous prions que tout ce qui a été prévu, le Seigneur nous donne les capacités, les moyens, que les personnes qui vont travailler soient inspirées par l'Esprit de Dieu afin de mener les réflexions qu'il faut pour que l'Église soit positionnée là où le Seigneur voudrait. Et pour nous, laïcs, c'est une grâce et une joie parce qu'une nouvelle page est en train de se tourner dans notre communauté, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et vous avez tous appris avec nous l'élection de la nouvelle PL, qui est une femme évidemment. Et aujourd'hui, elle fait sa première entrée, je peux dire sa première rencontre avec les laïcs. Et nous avons vu un peu dérouler son programme de travail et présenter le comité restreint pour l'heure avec qui elle va travailler. Et aussi parler du grand événement qui va se produire le dimanche 18. Cet événement qui, pour ma part, est important pour l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous avons eu le premier discours et la première direction de notre nouvelle présidente élue du mouvement laïque national. Donc nous avons aussi parlé de l'organisation de cet événement historique qui aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons passé en revue le côté pratique et comment nous allons faire mouvement pour que cette cérémonie soit mémoriale. Et nous savons que nous allons entrer dans les annales de l'Église parce que je n'ai pas vécu l'intronisation du bishop Benjamin Boni, mais je vivrai l'intronisation de notre prochain bishop. Vous avez pu le constater, la cérémonie d'investiture du bishop et l'installation de la présidente nationale des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été abordée à cette conférence extraordinaire. À quelques heures donc de ce grand rendez-vous prévu pour ce dimanche 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, l'heure est toujours à la mobilisation. Au cœur donc de cette manifestation, les acteurs de la louange multiplient les actions de sensibilisation. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils sont plus de 3000 choristes et instrumentistes qui sont attendus pour ce rendez-vous historique. Et tout comme ceux d'Abidjan, les choristes du district de Dabou s'activent pour être de la partie. Ils se sont retrouvés le dimanche au temple Bethesda de Dabou pour les derniers réglages. Puisse notre Seigneur se glorifier ce grand jour. Autre chose, le district ordinaire d'Adzopé vient de s'enrichir d'un nouveau circuit avec l'installation du circuit d'Assikwa. La cérémonie s'est déroulée le week-end dernier en présence du premier responsable de ce district, le très révérend pasteur Roland Nguessan. Plus de détails dans cet élément d'Aristide Esmail. Au nom de Dieu, le dispensateur de toute grâce, nous vous installons ici et maintenant dans la charge de circuit affilié au district d'Azopé. Érigé en circuit depuis la 13e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le circuit d'Assikwa est officiellement opérationnel depuis le samedi 10 mai 2025. Une liturgie spéciale pour cette occasion, faite par le très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire reconnaît vos efforts pour le travail que Dieu vous a confié. Quand on devient circuit, ça veut dire que c'est qu'on est devenu grand, mature, et que Dieu peut encore vraiment compter sur nous. Et nous devons mériter ce choix qu'a fait l'Église, ce choix qu'a fait Dieu, pour que nous soyons circuits. C'est une grâce. Quant au pasteur Nkayo Djamion, pasteur proposant, il a exhorté les fidèles, lors de sa prédication, à s'engager davantage dans la vision apostolique instaurée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous voulons vous rappeler encore cet appel en vous demandant
de vous lever et rebâtissons, revoyons notre mentalité pour que ce circuit avance. Des dons divers ont été remis aux premiers responsables du circuit. La communauté catholique, le directoire musical du district d'Adzopé, les invités ne sont pas restés en marge de cette belle cérémonie. Un temps de distinction aux pionniers de ce circuit a été aussi un élément saillant de cette activité. Les villages qui composent ce circuit sont au nombre de 9 villages. Et nous sommes très contents de ce que Assikwa ait son circuit. Et cela va booster un peu la population à se consacrer à Dieu. L'œuvre est grande, mais nous comptons sur la puissance de Dieu. Nous devons rebâtir le circuit, mais par la grâce de Dieu, nous allons nous atteler pour faire ces choses, pour que son nom soit glorifié. Nous comptons sur les apports des uns et des autres, de toute la diaspora du canton Anapé. Le nouveau circuit d'Assikwa est le 7e circuit du district comptant 2 secteurs, à savoir le secteur d'Assikwa avec 2 églises et le secteur de Nia avec 9 églises. Pour l'heure, c'est le très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé, qui est en charge de ce circuit, aidé dans la tâche par le pasteur proposant Nkayo Djamouin Alexandre, en attendant les affectations de la conférence de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un autre moment de réjouissance a marqué la communauté méthodiste d'Eri-Makougué, c'est dans le district d'Agboville. C'était à l'occasion de la cérémonie de consécration des aubes bleu roi de la chorale liturgique Shekinah. Le samedi 10 mai 2025 restera un jour mémorable pour la communauté méthodiste d'Eri-Makougué dans le district d'Agboville. Et pour cause, les fidèles ont assisté ce jour à la consécration des aubes bleu roi de la chorale liturgique Shekinah. Ce sont au total 32 choristes et maîtres de chœur qui se sont engagés à faire don de leurs talents musicaux pour servir le Seigneur. C'était en présence des autorités de cette localité, dont le très révérend pasteur Anthony Earl Begré, surintendant du district d'Agboville. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. C'est avec ce thème extrait de Psaume 33, le vers 3, que le révérend pasteur Daniel Tila, en charge du circuit d'Eri-Makougué, a exhorté ses choristes. C'est pour eux une joie de voir ce jour tant attendu. J'ai prié à ce que Dieu nous donne la force, le courage de chanter à son honneur. Je dis merci à Dieu de m'avoir amené dans la chorale pour pouvoir louer l'Éternel avec la joie. C'est une joie de faire partie de ceux qui disent les louanges du Seigneur, qui publient ses hauts faits, qui répandent la bonne odeur de Christ pour le salut. Ce jour de célébration revêt un caractère particulier pour les responsables de cette localité. La chorale doit être entourée de nos affections pour que cette chorale bien entretenue puisse bien servir sur le plan musical Dieu. Dans l'église méthodiste, la chorale tient une place prépondérante. C'est la chorale qui conduit avec les officiants la liturgie. Donc elle est importante. Et c'est la chorale au temps de John Wesley qui a permis l'évangélisation à travers le monde. Nous pouvons dire que c'est un sacerdoce. Ma réjouissance, c'est que cette célébration sera vue par le monde entier. Dans son rôle de chorale marraine, la chorale liturgique Nouvelle-Jérusalem d'Agboville a apporté son soutien à sa filleule. Depuis la cérémonie de port d'aube de couleur pourpre, le 11 janvier 2020, la chorale liturgique Shekinah d'Eri-Makougué s'attelle à faire de ses chants une œuvre discographique en comptant sur l'aide de Dieu.
De retour à Abidjan, je vous emmène dans le district de Yopougon où une nouvelle chorale liturgique est née. Il s'agit de la chorale El Shalom de Yopougon Academy qui a reçu lors de sa consécration les aubes de couleur pourpre et bleu roi. On en parle avec Emmanuel Abali. 50 aubes de couleur pourpre, 50 aubes de couleur bleue, 30 encoulures, ce sont désormais les nouveaux habits sacerdotaux que ces louangeurs arboreront lors de leurs exercices du ministère. Cette cérémonie s'est déroulée sous le regard de la chorale de tutelle, les Béatitudes de Niangon et toute la communauté méthodiste El Shalom de Yopougon Academy. Plusieurs dons leur ont été accordés, mais également des conseils de leurs invités spéciaux, avec en première ligne le très révérend pasteur Séraphin Moundé, nouveau président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Si les hommes sont capables de célébrer la gloire d'un roi jusqu'à ce que le roi arrive, c'est pareil. Donc plus vous célébrez Dieu, plus vous glorifiez Dieu, plus vous adorez Dieu, plus vous louez Dieu, plus la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu descend au milieu de vous. Et quand la Shekinah de Dieu descend au milieu de vous, rien ne peut vous empêcher d'entrer dans vos bénédictions. Conformément au texte du directoire musical, représenté pour la circonstance, des diplômes leur ont été remis. En retour, le conseil paroissial s'est souvenu des pionniers de la chorale et de la marraine Marie Moudé, épouse du très révérend pasteur Séraphin Moudé. Leur marraine s'est sentie honorée. Moi, je suis le témoignage palpable de la puissance de la louange. Prenez à cœur la louange. Il y a une puissance qui se dégage dans la louange. Donc, je voudrais vraiment vous encourager. L'importance de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire est en substrat le message délivré par le révérend pasteur Charles Lobia. Nous sommes très heureux. La chorale a reçu l'onction pour célébrer le Seigneur désormais, pour louer le Dieu vivant. Nos cœurs sont dans la joie. Vraiment, la chorale est partie d'un rien du tout. Et aujourd'hui, nous voyons la chorale vraiment consacrée. C'est un sentiment de joie et d'allégresse. C'est maintenant que le travail va commencer. Mais par la grâce de Dieu, je pense que nous allons y arriver. Après 4 ans de formation, vraiment, ce fut une grande joie pour moi aujourd'hui d'être consacré maire de chœur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. En plein projet de finition de leur temple, la chorale liturgique El Shalom de Yopougon Academy se prépare activement pour être aux côtés des autres chorales le 18 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny lors de l'investiture du nouveau président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Félicitations à ces nouveaux choristes qui font leur entrée dans la grande famille des louangeurs méthodistes. Intéressons-nous à présent à la promotion de l'excellence avec le cours secondaire méthodiste de Cocody. Les responsables ont honoré leurs meilleurs élèves qui contribuent à maintenir le prestige de cet établissement méthodiste par leurs résultats au cours de l'année scolaire. Le compte-rendu de Daniel Kragby sur les images de Zogbe Yokoli. La date du vendredi 9 mai 2025 a été retenue pour la célébration de la 42e journée de l'excellence au cours secondaire méthodiste de Cocody. Occasion pour les responsables de cet établissement de récompenser les efforts des élèves qui ont redoré l'image de cette école méthodiste à travers leurs résultats. Ça a été une belle cérémonie et le sens de cette cérémonie-là, c'est que l'enfant, à la fin de son année, doit comprendre qu'il doit fournir des efforts et ces efforts-là seront récompensés. Et donc cela lui permet d'avoir confiance en lui-même et d'avoir de l'assurance dans les engagements qu'il prend plus tard pour son avenir dans la société en Côte d'Ivoire ou hors de notre pays. Avec pour coutume de célébrer les meilleurs à la fin de chaque trimestre pendant l'année scolaire. Cette édition de la journée de l'excellence a également honoré les meilleurs des meilleurs pour les premiers et seconds cycles. J'ai été major du second cycle et je suis très honorée d'avoir obtenu ce prix. Merci à Dieu. Marraine de la promotion terminale, la Miss Côte d'Ivoire 2022, Olivia Yassé, a prodigué des conseils devant permettre à ses filleuls de réussir dans leurs études. Vous devez rester concentré sur votre objectif
qui est de réussir brillamment vos études. Vous avez un avenir brillant et vous devez suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous et non le chemin que la société veut vous obliger à suivre. Cette cérémonie de distinction a été précédée d'un culte au cours duquel les responsables spirituels ont rendu grâce pour le bon déroulement de l'année scolaire. Nous avons demandé aux enfants en début d'année de travailler et c'est ce qui a été fait. Et lorsque le travail est satisfaisant, il est bien de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous a donné la possibilité de faire ce que nous avons pu faire. Après cette pause festive, au cours secondaire méthodiste de Cocody, le cap est mis sur les examens à grand tirage où les élèves en classe de 3e et de terminale sont invités à plus de concentration dans le travail. Nous poursuivons cette édition avec la jeunesse méthodiste qui a rendu hommage à l'un de ses responsables en la personne de Elvis Alke, rappelé à Dieu. Et pour la circonstance, c'est au temple Cité de Grâce d'Anoumabo que le Bureau national de la jeunesse méthodiste a voulu revivre les bons moments passés avec le défunt Raphaël Dompé et Guy Alouka. Que Dieu refasse notre vie au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu refasse notre nation au nom de Jésus. Ake Mobio Elvis, prédicateur laïque de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été arraché à l'affection des siens le vendredi 18 avril 2025 à l'âge de 42 ans. Président du comité d'organisation du Bureau national de la jeunesse de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, les jeunes, tous de blanc vêtus, sa famille biologique et spirituelle sont venus lui rendre hommage pour l'œuvre accomplie. Les présidents des organisations de jeunesse des districts, les aumôniers, les pasteurs des églises méthodistes et des églises sœurs se sont succédés au pupitre afin d'évoquer les beaux souvenirs de ce jeune serviteur de Dieu consacré prédicateur laïque depuis janvier 2020. Elvis était un livre dont le message central était une histoire d'amour entre un homme et son sauveur. Nous croyons que son âme a trouvé la lumière qu'il méritait. Jeune, certes, mais un doyen parce qu'il a apporté à la jeunesse et à l'église méthodiste. Il ne nous a pas fait nous rapprocher de lui, nous attacher à lui, mais il nous a fait nous attacher au Seigneur. Quelle stratégie mettre en place pour encadrer les jeunes? Et à ce niveau-là, avec Elvis, on a initié une activité qu'on appelle le séminaire des leaders chaque année. Il a fondé une structure qu'on appelle Géto Fondation et la famille Ecclesia. C'est un coach. Sa vie est un témoignage. Pendant le temps de recueillement, l'aumônière nationale de la jeunesse et des mouvements associatifs de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire a exhorté l'assistance à rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Un appel à la repentance et à l'amour pour l'œuvre de Dieu. Reviens à l'Éternel, car éternel. C'est le message d'Ake Elvis. Tout le temps qu'il avait le micro en main, tout le temps qu'il a fait des révélations sur la vie de quelqu'un, l'élément essentiel, c'est de dire à la personne, reviens au Seigneur. Entre chants de recueillement et animation, paroles et prières, le prédicateur Elvis Ake Bobio a déposé définitivement son micro. Mais ses prédications, avant son départ soudain, résonnent encore comme une invitation à une vie de témoignage devant Dieu et son Église. Comme une étoile filante originaire de Songon Agban, Elvis est apparu pour marquer sa génération et est reparti aussitôt à cette même vitesse et sera inhumé le vendredi 23 mai 2025. La rubrique Flashback de ce journal s'intéresse aujourd'hui à la Journée nationale des laïcs, édition 2021. Cette année-là, c'est le district Abidjan Sud qui était le point d'attraction autour du thème « L'Église face à la condition sociale et le problème d'héritage des veuves et orphelins ». Le mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé du 10 au 17 octobre 2021 la Journée nationale des laïcs sous le thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins ».
Au programme des activités, un culte d'ouverture s'est déroulé à Gonzagueville, dans le circuit de Port-Bouët, le dimanche 10 octobre 2021, à l'église méthodiste unie, Immense Grâce de Gonzagueville. Au cours du culte de clôture qui s'est déroulé à l'église méthodiste unie, cité de grâce de Marcory Anoumabo, dans son message, le prédicateur du jour, Lasme Hilaire, a exhorté les laïcs de l'Église à être de véritables disciples de Jésus-Christ en enseignant le peuple à manifester Jésus-Christ par l'évangélisation. Prenant la parole, le président national des laïcs, le professeur Louis Abois, a salué l'Assemblée avant de dresser un bilan des activités du mouvement national des laïcs. Il a insisté sur la nécessité d'adapter les textes et les lois en vigueur pour le respect des droits des héritiers, veuves et orphelins. En termes de réalisation, un appui financier et logistique a été apporté à la mission de Guinée-Conakry et à la mission du Mali. La traduction des disciplines de l'anglais au français est achevée. Des séminaires sur le leadership chrétien ont été organisés. Des contacts ont été pris avec le DBGM pour renforcer les capacités du département de développement. Il reste à réaliser le projet portant réhabilitation du centre missionnaire de Punambroso dans le district missionnaire d'Agongo. L'occasion est propice pour exprimer la profonde gratitude du mouvement national des laïcs au bishop et à son cabinet. En effet, la dynamique impulsée par le bishop et son cabinet pour une exécution raisonnée du chronogramme du plan stratégique 2017-2020 permettra de capitaliser les acquis de l'Église et d'ouvrir des perspectives heureuses pour les jeunes, les générations futures qui, nous l'espérons, opteront pour un transfert raisonné de l'héritage aux veuves et aux orphelins. Le bishop Benjamin Boni, dans son intervention, a remercié toutes les personnes et l'ensemble des contributeurs à la vie et au développement de l'Église. Il a en outre insisté sur la nécessité de la socialisation et de la réhabilitation des veuves et des orphelins. Pour un laïcat qui se veut fort, pour une Église qui se veut forte, il faut que toute la composante de l'Église reste mobilisée. Malheur à ceux qui font des orphelins leur butin et des veuves leur proie. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves, peuple de Dieu, pasteurs et laïcs, en avant pour la gloire de Dieu et pour la dignité de tous, en particulier des veuves, des orphelins, en Jésus-Christ, l'espérance du monde. Des dons en vivres et non-vivres ont été symboliquement faits à des veuves le samedi 16 octobre 2021. Avant ce culte, des activités sportives et des dons composés de kits alimentaires et des fournitures scolaires ont été remis aux veuves et aux parents d'orphelins d'Anoumabo. Les 15 et 16 octobre 2021, le mouvement des laïcs a également organisé un séminaire sur la question de la veuve et de l'orphelin. Les conclusions et recommandations de ces travaux ont été restituées au cours de ce culte de clôture et serviront à rechercher des solutions visant à améliorer la condition sociale et le respect des droits des veuves et des orphelins. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci pour votre aimable attention. L'équipe d'Espérance TV vous donne rendez-vous ce dimanche 18 mai à partir de 7h30 pour vivre la cérémonie d'investiture du bishop et d'installation de la présidente nationale des laïcs depuis le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. En route donc pour l'investiture, nous vous y attendons nombreux. Excellente fête à toute la communauté méthodiste ivoirienne et le corps du Christ. Dieu nous bénisse. Shalom.